Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. La musique de l'artiste que je reçois aujourd'hui se caractérise par sa manière d'illustrer une réalité personnelle à laquelle tout le monde peut s'identifier. Comme une image spontanée ou une idée éphémère, les chansons de l'artiste évoquent les beautés du quotidien et les réflexions passagères. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir un gars qui fait des efforts, Étienne Dufresne. Oh yeah, merci beaucoup. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va très bien. Tu m'as pas dit ton nom. Mon nom, c'est Joël, c'est vrai. Joël? Tranquillement, on s'est serré la pince, mais Enchanté, refaisons Joël. ça encore une fois. Très content de passer Thanksgiving aujourd'hui avec toi. C'est vrai. Est-ce que tu célèbres Thanksgiving ou... Ben, clairement pas, mais je devrais-tu? C'est-tu le fun, Thanksgiving? Genre, J'ai mangé la dinde. Moi, perso, j'aime bien. Je pensais que c'était comme une fête comme américaine, très cotée. Je me suis renseigné sur qu'est-ce que Thanksgiving avant de me pointer, juste parce que Ouais. c'est la fête, Pourquoi une pas? fête nationale apparemment. C'est juste une fête pour célébrer les récoltes. Ah. C'est comme partie des States, puis au Canada, ça s'est pointé à un moment donné. Nous, on est en avance. Mhm. Eux, c'est comme en novembre, nous, c'est en octobre, parce que là, les récoltes, machin. Ouais. Mais apparemment, c'est une fête athée, puis c'est pas... C'est un peu américain, je sais pas. Ça a un feeling américain avec la dinde. Manger de la grosse viande, souvent, ça a un feeling américain. C'est ça. T'as fait paraître ton premier projet musical. Puis là, ça, je sais jamais si c'est un EP ou si c'est un album, parce que c'est quand même, il me semble, il y a 7 tracks, c'est quand même un gros truc. Sainte Colère. Oui, Euh, Sainte Colère. Moi, je le vois comme un EP, personnellement. OK. Ouais, parce que je pense que c'est 6 tracks plus un interlude, mais il y en a qui disent mon premier album aussi, puis je me bats pas contre. Là. Ouais, on va pas se Mais- battre contre les fans. Là. C'était plus comme un EP dans ma tête. Ouais. Par la suite, en 2021, t'as fait paraître Excalibur. Excellent album en 2021. Puis cette année, 2024, t'as fait paraître Étienne Dufresne, fait des efforts. Ta carrière, elle est tout de même quand même jeune, étant donné que ça fait comme juste 4 ans, mais t'as quand même vraiment fait des efforts pour pousser 3 albums. Mhm. Moi, je considère ça comme un album, le premier. Qu'est-ce qui t'a mené à composer de la musique, à te pousser à vouloir autant sortir des chansons de ta voix, de ton cœur? Ben, tu sais, moi, je me considère comme un late bloomer musical. Je faisais pas de la musique avant, j'étais plus dans le domaine de la photo, du cinéma, du montage. Mais j'ai aucun background musical, en fait. Vraiment? Ouais, aucun background, à part, tu sais, avoir gratté de la guitare pendant vraiment longtemps. OK. Mon père, c'est un mélomane qui tripait sur le progressif, qui était un drummer aussi à temps perdu. Fait que c'est comme quelque chose qui bâtissait en dedans de moi, que j'avais envie d'exploiter. Puis à force de côtoyer des musiciens, puis côtoyer des amis, en fait, qui faisaient de la musique de par la photo, Ouais. ben j'ai comme vécu un peu le processus musical avec eux. Je me suis dit, à un moment donné, je serais peut-être capable de faire ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par tu vivais le processus musical? C'est que je les accompagnais beaucoup je faisais des portraits de musiciens, puis je faisais aussi des behind the scenes d'albums, Ah, genre j'allais en ok. studio. Pour puis- documenter la création, Ouais, genre. j'aimais beaucoup ça. Ça s'est avéré, c'est comme devenu un petit peu ma niche, là, de faire des portraits d'artistes puis des covers d'albums. Puis, je sais pas, je me suis beaucoup reconnu dans le processus. Puis, tu sais, je suis un mélomane moi-même. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, je dis, mais là, j'ai les contacts, j'ai peut-être les chansons. Puis, Ouais. j'ai eu la chance de tomber sur le chômage à un moment donné. Puis, de pouvoir essayer d'écrire des tunes pendant comme 3-4 mois. Puis quand j'ai envoyé mes démos, genre à la première maison de disques que j'ai croisé, ben, j'ai eu un deal. Puis là, après ça a commencé. Est-ce que tu sentais que, mettons, justement, le fait de connaître d'autres artistes, comme ça t'a-tu influencé? Est-ce que tu leur as comme envoyé ta musique pour avoir leur opinion? Ou J'ai essayé de pas le faire beaucoup. Ce qui m'a influencé, c'est plus les gens que je côtoyais, c'était pas tous des grands chanteurs. Tu sais, c'est des gens qui avaient des voix vraiment ordinaires puis vraiment comme real. Ouais. Puis ça me sécurisait dans ma propre voix puis dans mes propres capacités de... Je suis juste quelqu'un, je pense, qui a un peu de goût puis qui est capable de mettre des trucs ensemble, mais je suis pas quelqu'un qui a une théorie. Puis les gens que j'appréciais, il n'y a pas nécessairement de théorie non plus. OK, je Fait comprends. que ça m'a comme sécurisé sur le fait que peut-être que moi aussi, je pouvais faire ce saut-là Ouais. qu'elles avaient fait, genre. Puis quand t'étais plus jeune, si tu parlais, ton père était mélomane, tu jouais de la guitare à côté. Dans tes tunes, t'en parles quand même pas mal de la chorale. Ouais. Tu sais, t'as fait donc de la chorale quand t'étais jeune.
L'exemple de la chorale là, dans cette chanson-là, c'est que j'ai fait partie d'une chorale au secondaire. Puis Ouais. je me souviens que il savait pas où me placer dans la chorale parce que j'ai comme une voix qui peut être un Genre peu... entre ténor et basse, exact, genre. c'est ça. Puis il savait pas exactement. Fait que j'ai essayé beaucoup. Puis je faussais dans les deux ranges. Fait que ça marchait pas en tout. Puis ça a pas duré longtemps, mais c'est une image qui me reste beaucoup. C'est à chaque fois que j'ai fait partie des chorales, je savais pas ma place. Ouais, je comprends. Mais tu sais, tu dis que t'as pas de connaissances, tu sais, de la théorie musicale. Ouais. Tu sais, mettons, quand j'écoute des... Ben justement, Sainte Colère, la tune Sainte Colère sur Mhm. l'album Sainte Colère, de ton premier EP, album, peu importe. Ouais. Tu sais, juste genre le time signature, je sais pas comment tu dis ça en français, là, mais Ouais, la signature la de temps. signature de Je sais temps, pas. là, tout simplement. Tu sais, c'est assez particulier. Je pense que c'est comme ça tergiverse entre genre du 5-4, puis des fois, il y a comme une mesure de plus, des affaires. Genre, Je pense que c'est genre du 12-8, une mesure, puis après ça tombe. Je sais pas exactement. Mon drummer m'a texté c'était quoi exactement. Puis ça, c'est-tu genre, c'était instinctif plutôt que cérébral? Ouais, c'est le riff de guitare que j'ai composé était dans ce timing-là, mais sans comprendre que c'était ça. Après ça, j'ai mis un drum dessus dans Logic, justement. Ouais. Puis moi, ça filait normal de jouer ça comme ça parce que j'écoutais beaucoup de prog, des trucs de même. Mais je pense pas que la chanson, elle file comme s'il y avait un temps un peu... Je pense qu'il faut quand même avoir une petite oreille musicale pour comme comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Mais c'est ça, c'est à force de le faire, je pense que je me suis habitué à écouter des trucs de même. Fait que, genre, je comprenais pas ce que je faisais, mais ça donnait ce résultat-là. Puis c'est intéressant pour les musiciens qui m'accompagnent parce que c'est là qu'ils disent que mes chansons ont des jambettes. Ouais. Fait qu'ils pensent qu'il y a tout le temps quelque chose d'un petit peu atypique qui arrive, puis ils s'attendaient pas à ça, puis c'est moins... Mais je trouve ça intéressant parce que ça fait comme de la pop intelligente, je crois. Ouais. Ben, c'est le fait aussi, c'est comme se lancer par rapport comme une inspiration X qui se trouve à juste être comme un mouvement du bras droit sur la guitare, quasiment. Ouais. Puis que là, après ça, quand d'autres personnes arrivent, ils viennent comme créer un contexte à cette non-théorie-là, mais ils appliquent une théorie, fait que ça crée ce genre de... C'est ça. Faut que ça se tienne quand même, mais t'es pas obligé de comprendre ce que tu fais. T'sais. Je pense que c'est bien dit, on sait que c'est une toune pareil. Si c'est une toune, c'est une toune. Si ça marche, ça marche. Exact. Si le monde chante les paroles, c'est que ça fonctionne. C'est encore mieux. T'as-tu ton rapport à la musique, j'imagine, il a dû quand même évoluer pas mal entre avant d'en faire et après d'en faire. Énormément. Comment ça s'est passé, ça? Ben, je pense, moi personnellement aussi, c'est sûr que je viens d'un milieu, tu sais, où j'ai grandi en me faisant dire, tu sais, que la musique compliquée, c'était la vraie musique, puis que la musique pop et pop, c'était de la sous-musique. C'est-tu comme encore, c'est comme le jazz, c'est comme la musique suprême, puis comme le pop, c'est comme un... C'est un peu ça. Il y avait un peu puis tu sais, c'est beaucoup, avec les gens que j'ai côtoyés, un peu dans ma famille, il y avait un peu cette arrière-pensée-là qui traînait. Puis j'ai dû longtemps me battre contre mes propres goûts musicaux, tu sais, qui allaient vraiment de heavy metal à genre la plus grosse pop que tu peux avoir. Puis je pense que dans ce processus d'acceptation-là de moi puis de mes goûts, c'est là que ma musique elle-même s'est transformée. C'est pour ça que sur Sainte-Colère, mettons, t'as la toune Sainte-Colère qui est comme vraiment compliquée, mais t'as aussi une toune comme Rodage qui est le plus simple, tu sais, qui a même pas de guitare à la limite, qui est la toune de pop la plus simple, qui était vraiment une porte d'entrée pour ma musique pour bien des gens. Puis d'ailleurs, elle ouvre le EP. Fait que, tu sais, c'est ça qui s'est passé, c'est l'espèce de bataille contre mes propres préconceptions de la musique, comme quoi on n'est pas obligé d'avoir de la musique compliquée pour que ça soit bon. Ouais. Fait que c'est là que ça a changé le plus, je te dirais. C'est une bonne affaire. Puis, comme, est-ce que... Ben là, c'est parce que tu parlais que ton père était mélomane. Est-ce que la musique que ton père écoutait, à ce moment-là, elle, c'était comme plus une musique savante, on va le mettre comme en guillemets? Là. 100%. J'ai vraiment grandi en écoutant, tu sais, faisant des rides de char avec mon père, où c'est comme, il joue du drum sur le volant, le dash, là, puis c'est, tu sais... Écoutez, genre je sais pas, là, du Gentle Giant, du Genesis, là, toutes les classiques des 70s, Peter Gabriel aussi, tu sais, puis de me dire à quel point ça, c'était intelligent, puis ça, c'était bon, puis ça m'est rentré dans la tête, puis je pense que j'en ressors avec une plus grande écoute, un plus grand range, mais en même temps,
il fallait que je me départisse aussi que c'était la seule musique qui existait et qui valait la peine d'être écoutée. Mhm. Je pense pas lui-même, c'est ça qu'il voulait m'instaurer, mais des fois, nos parents, ce qu'ils nous disent, ça passe à travers un filtre qui distorsionne un peu. 100%. On prend trop ça pour du cash. 100%. Ben, toute figure d'autorité, comme quand une figure d'autorité te dit quelque chose, souvent, tu vas comme prendre ça comme étant la vérité, genre, jusqu'à un âge où est-ce que tu développes un sens critique, tu réalises que il y a des aires musicales, il y a des courants artistiques, et tout ça vient influencer qu'est-ce qui va être composé par les musiciens. Fait que c'est pas parce que quelque chose est plus compliqué que c'est nécessairement quelque chose qui est par définition meilleur. Et c'est excellent, par contre, Genesis. Ben oui, c'est tout. J'aime vraiment ça, puis je réalise de plus en plus que la musique, tu sais, donc j'ai eu une grosse passe là, dans mon adolescence, écouter du System of a Down. Ouais. C'est de la pop, System of a Down, au final. C'est pas à cause que il y a de la distorsion puis c'est du métal que c'est pas de la pop. C'est comme. Non, tu pars Chop Suey, tout le monde chante toute la tune au complet. Moi, c'est un succès pop. Ouais. C'est aussi simple que ça. Avec une forme, genre, très, très claire et établie. Ouais. Avec des codes de musique populaire, mais dans un style un petit peu. Vraiment atypique. Puis un petit peu atypique. Boosté. Ouais. Puis. Mais fait que c'est ça, une bonne chanson, c'est une bonne tune, peu importe le drap qu'il y a dessus. That's it. Si t'aimes ça, t'aimes ça. On va aller écouter justement 2 pièces de ton répertoire. On va commencer avec la pièce Rien, qui figure sur l'album Excalibur, sorti en 2021, puis Canal Évasion de ton album Étienne Dufresne fait des efforts. J'aimerais que tu me parles un peu de ces 2 pièces-là. Commençons avec Rien. La pièce Rien, ben c'est la tune Rien, c'est une tune on a sorti, je pense, comme 2e single pour promouvoir le premier album. C'est une chanson que moi, j'aimais pas nécessairement au départ. C'est un peu... Dans ma tête, c'était un filler, cette tune-là. OK. Mais il y avait quelque chose dans les paroles où je m'étais un petit peu plus laissé aller. J'étais plus allé directement à comment je me sentais. Je m'étais comme un peu vulnérabilisé, moins construit. Puis ça fait partie de mes apprentissages aussi de la musique. Oui. Puis je me souviens que le gérant de mon label aimait beaucoup, puis il insistait pour qu'on mette cette chanson-là dans la promo, puis j'étais pas sûr. Et le jour où on a sorti cette tune-là, au mois de mai, j'ai reçu une vague là, d'amour puis de messages que comme j'avais jamais reçu ça, puis j'ai surtout d'autres musiciens aussi, des gens que je voulais, que j'admirais, qui m'ont donné comme un peu cette approbation-là. Puis j'ai compris qu'il y avait quelque chose de spécial, puis à ce jour, c'est encore ma tune, je crois, qui a le plus pogné. Ouais. Puis surtout, aussi, quand j'ai fait Petite Vallée, avoir des inconnus qui venaient me voir, qui avaient entendu cette chanson-là. Puis je pense qu'il y a quelque chose dans l'espèce de la groove, la mélodie, puis l'espèce d'hymne à l'abattement ou à la lassitude, genre, qui rejoint beaucoup de gens. Ouais. Fait que c'est vraiment une vibe, là. C'est ça, c'est une tune de vibe. Il y a quelque chose de spécial avec cette chanson-là. On la joue en soundcheck, en duo, moi et mon guitariste, puis genre les vieux gars au bar nous applaudissent. Tu sais, juste cette tune-là. Je sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose qui rejoint les gens. Fait que j'avoue un peu comme ma carte de visite maintenant. Uh-huh. C'est ça. Si tu veux connaître ce que je fais, ben c'est une bonne version. Maintenant. Ouais. Puis Canal Évasion sur ton plus récent album. Canal Évasion, c'est un peu c'est une chanson que j'ai écrite quand j'ai appris que j'allais faire la première partie d'un artiste français qui s'appelle Eddie de Pretto en 2022 pour les dans le cadre des Franco. Puis je trouvais que mon répertoire était pas assez pop. Puis je me disais, je vais ouvrir pour une pop star comme ça. Puis j'étais vraiment stressé. Puis je me suis dit, comment je fais pour aller dans le plus pop que je peux aller? Puis Canal Évasion, c'est comme tomber un peu des expérimentations que j'avais d'essayer de virer plus pop. Uh-huh. Puis c'est une chanson qui parle un peu de genre la peur de l'engagement, mais en même temps, c'est comme assez joyeux. Fait qu'il y a un contraste dans le thème puis dans la musique. Ouais. Puis c'est un peu un relent de mes années d'Excalibur où je travaillais plus dans la groove, là, dans les beats plus hip-hop. Mais je trouve que c'est quand même un petit... je veux dire, expérimental dans le sens où est-ce qu'il y a des textures au niveau de la voix qui sont vraiment... Ouais. Tu sais, comme stutter effect, tu sais, comme, tu sais, c'est comme le même son, ta. Puis, je sais pas, là, mais ça m'a vraiment fait penser, je sais pas si tu connais la série White Lotus. Oui. Qui, la trame sonore composée par Cristobal Tapia de Verre, qui est comme une trame sonore vraiment incroyable. C'est une musique vraiment, vraiment prenante qui fonctionne vraiment bien avec l'esthétique de la série télé. Puis je trouve que l'esthétique de Canal Évasion est assez similaire à celui de la pièce titre de White Lotus. Puis c'est drôle parce que, tu sais, Canal Évasion, tu sais, White Lotus, c'est comme genre une émission que tu checkes pour te divertir et tout, genre. Ouais.
Puis je me demandais s'il y avait un rapport ou Il y a c'est même pas un pas, rapport. t'es pas la seule personne qui a fait cette comparaison. C'est vrai? Je pense qu'il y a des voix syncopées au début de la tune dans l'intro qui sont vraiment quasiment pareilles que dans l'intro du show. Ouais. Moi, ça avait été composé avant que j'écoute la série, mais dès que j'ai entendu le thème, j'étais comme, oh shit, genre, c'est vraiment. Tu sais, j'aime beaucoup cette série-là aussi. Fait que je pense que c'est un joyeux addon. Ouais. Mais c'est surtout que ça s'appelle Canal Évasion, ta ouais. track. C'est ça qui j'étais persuadé qu'il y avait comme un lien, puis là... Mais c'est vrai que ça fait vraiment un beau sens. C'est vraiment plus. Moi, je parlais d'évasion en tant que personne qui a peur de l'engagement, qui se sauve des relations, qui se sauve des gens qui l'aiment. C'est un petit peu plus ça mon. Puis aussi, c'est un hommage au fameux Canal Évasion quand j'écoutais quand j'étais jeune, des émissions de voyage. Ouais. Mais il n'y a pas de rapport direct, mais effectivement, il y a comme clairement que maintenant, à ce jour-ci, des liens faciles à faire. Ouais. Bon, ça va écouter ces deux pièces-là. Donc, on va commencer avec la pièce Rien de l'album Excalibur et Canal Évasion de l'album Étienne Dufresne fait des efforts de Étienne Dufresne. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Rien et Canal Évasion de Étienne Dufresne. Je suis présentement en studio avec Étienne Dufresne et puis, comme on peut l'entendre, tu sais, la manière que les paroles sont chantées dans ta musique, c'est quasi parlé, tu sais. Je trouve que ça amène une manière... Ça amène un champ lexical qui, je trouve, influence le style de la musique. Ouais. Je me demandais, est-ce que tu sens que chanter de cette manière-là te permet d'aborder des sujets que tu serais pas capable d'aborder si tu utilisais un autre type de lexique? Ben oui, fort probablement que ça influence, tu sais, dans... Moi, je pense pas que je peux chanter vraiment autrement. C'est comme si je suis un peu barré dans ce mode-là, mais c'est parce que c'est comme ça que j'ai appris à me révéler puis à chanter. C'est surtout influencé par un de mes bons amis, Alex Berger, qui, lui, à un moment donné, il m'avait dit, tout bonnement, on prenait une bière, il m'a dit, tu sais, pour chanter, il faut juste que tu chantes comme tu parles. Puis c'est comme ça que tu vas être le plus près de ton vrai tone. C'était ça son influence. Puis c'est quelque chose qui même avant de faire de la musique, il m'avait dit ça. Ça, c'est par rapport, mettons, comme aux lignes mélodiques ou plutôt par rapport au texte? Je pense que c'est plus... C'est où que tu places ta voix dans ton... Tu forces moins. Tu chantes dans ton range. Ouais. Puis t'es moins en train d'essayer de contrôler une note, t'es plus en train de délivrer quelque chose. Puis moi, je peux pas chanter quelque chose qui est super haut, qui est super bas. Je suis vraiment dans un genre de milieu inconfortable. Puis c'est comme le son de ma voix, finalement. Ouais. Puis je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de beau juste dans la sonorité du texte parlé. Ouais. Puis de déborder des fois. Puis je suis pas quelqu'un qui sait trop c'est quoi le piétage, puis les accents toniques. Un petit peu plus maintenant, mais quand je commençais, c'était vraiment genre, j'essayais juste de... Comment je disais... Si je faisais cette phrase-là dans un film, mettons, comment je dirais? Okay, maintenant, c'est un dialogue, OK, mais dans une chanson, comment ça peut être juste un petit peu jumpy, comment ça... Fait que c'est sûr que ça influence, puis j'ai envie d'écrire à ce niveau-là aussi. J'ai envie de pas nécessairement tomber dans quelque chose qui est trop poétique, puis quelque chose qui est genre niveau... on nommera personne, là, mais tu sais, mettons, un petit peu trop, genre, familier, là. C'est ça. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu... dans ce range-là que je me trouve. Là. Puis comment tu réussis à aller trouver justement ton inspiration majoritairement? Mettons des paroles ou... Ouais, plutôt des paroles. Ben, moi je suis de l'école, tu sais, de la musique vient avant, puis après ça, il faut que tu fittes des mots dessus. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que souvent... C'est drôle parce que ça change d'une personne à l'autre, c'est l'autre. Genre, c'est l'inverse, l'autre, c'est l'autre. Ouais. Des fois, le texte va influencer un peu. Tu sais, des fois, tu as vraiment envie de dire quelque chose, puis là, tu te dis, bon, faut que la toune suive ça. Ouais. Mais plus souvent qu'autrement, je me rends compte que quand t'es limité, tu sais, quand t'es limité par le nombre de pieds que tu as à faire pour que ça fitte, ben, ça va te délivrer là, pour autre chose, finalement. Fait que tu sais que tu vas pas devoir t'éterniser sur ce sujet-là. Faut que tu le dises en 2 phrases. C'est ça que t'as, puis il faut que ça rentre dedans. Ouais. Moi, ça m'aide beaucoup de faire ça, parce que sinon, tu peux aller partout, c'est une page blanche, tu sais. Mm-hmm. Fait que je suis de cette école-là beaucoup, mais tu sais, il y a des chansons comme... il y a des chansons où je sais que j'ai écrit cette phrase-là, mettons, dans un journal intime, genre dans une note, puis je me dis, faut que ça passe. Fait que je vais m'arranger pour que ça passe. Parce que c'est plus important que ça fit, tout ça parfait. Mais encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant dans ta musique, le fait que, justement, que ce soit pas comme, tu sais, comme le nombre de pieds exact partout, que ce soit pas comme... Ben, ça crée encore une fois comme une jambette, comme tu disais avant. Genre, tu sais, ça donne un petit kick, je trouve, à l'oreille qui fait en sorte que, tu sais, c'est intéressant, ça. Ouais. Pas pire.
Ben aussi, c'est que je pense que ça vient peut-être un peu de ma non-formation, des fois, de me permettre des affaires que d'autres personnes auraient trouvé sketch. Je sais, quand j'ai fait des ateliers d'écriture, souvent, il y a des gens qui me reprochaient de... Tu sais, des gens qui avaient été très, je sais pas comment dire, comme construits par l'école de la musique, Ouais. l'école de la chanson, où il y avait comme une... tu sais, ça peut vraiment aider pour certains trucs, mais ça peut vraiment te restreindre pour d'autres. Ouais. Puis je pense que je peux un petit peu j'avais un petit peu plus de liberté dans certains départements, mettons, par rapport à ça. Mais c'est pas nécessairement à mon avantage tout le temps. Là, vraiment pas. Ouais. Mais pour le texte, ça peut, je sais pas, je peux en laisser passer plus d'un. Pour ça, Mhm. peut-être. C'est comment tu fais pour déterminer, OK, tu sais, par exemple, tu commences ta tune, tu grattes la guitare. Ben, j'assume que tu commences par la guitare ou des fois, c'est peut-être les deux. Ça dépend. Des fois, il n'y a pas de guitare pendant vraiment longtemps aussi. Tu sais. Ah, bon. Ouais. En tout cas, tu commences avec quelque chose. Puis est-ce que la musique va comme teinter le sujet que tu vas décider d'aborder ou ça va juste être comme... Ben, c'est comme un sujet que tu as envie d'aborder, puis... Souvent, c'est, tu sais, mettons, moi, je vais faire une chanson, puis Ouais. là, je vais chanter des faux mots par-dessus, genre n'importe quoi. Là. Puis un peu de l'anglais, un peu du français. Puis à un moment donné, tu sais que tel mot, c'est exactement... il mettons, fait à bonne place. Ouais, Genre. tu sais qu'il faut absolument que cet endroit-là, ça soit, genre, je sais pas, promenade, mettons, ou quelque chose. Là, tu te dis, OK, promenade, mais là, ça restreint ton champ ou Faut ça que tu l'ouvre encore construises plus. avant, après. Tu construis autour de ça. Ouais. Puis, pour vrai, les mots que tu choisis, ça en dit beaucoup sur ton état d'esprit quand tu écris la tune. Hmm. Puis, ça vient aussi beaucoup parler de ton état genre, intérieur. Fait que, tu sais, quand t'es plus moody, tu vas être moins dans genre la joie extrême. Fait que, tu sais, Ouais. tout finit à la bonne place, au final. Tout C'est a un juste sens. Genre. Ouais. Puis des fois, ça fait juste pas de sens, puis tu veux juste vraiment dire Canal Évasion parce que tu trouves ça drôle, tu sais, ou... Je pense qu'il y a des chansons où ça paraît que t'as quelque chose à dire, puis des chansons que c'est plus, là, faut juste que ça soit le fun, tu sais. Mhm. Il faut que ça soit plaisant, puis Ouais. c'est ça. C'est un petit peu comme ça, mais moi, c'est vraiment la musique avant. C'est rare que c'est l'inverse. Là. Ouais, je comprends. Précédemment, tu parlais que tu avais un background en photo. Animation 3D aussi, je pense que j'ai lu quelque part. Puis je me demandais, est-ce que tu sens que, mettons, ça a un impact sur ta direction... Ben, sur comme... Ouais, c'est ça, sur ta direction artistique en tant qu'auteur, compositeur, interprète? Ah, c'est tout mon visuel, c'est sûr que ça aide d'avoir étudié là-dedans. Ouais. D'être capable d'un petit peu de faire tes propres trucs par toi-même. Mais tu sais, c'est sûr et certain. Puis même, je suis un peu rigide par rapport à... Tu sais, il y a quelque chose dans la musique contemporaine où ce que... Moi, je viens de la génération des millennials. Puis on est moins habitués, nous... Tu sais, on est habitué d'être plus léché dans ce qu'on montre. Ouais. Puis les Gen Z, c'est l'inverse. C'est qu'est-ce qui est real? Genre, je sors de la douche, je garoche ça, je domme ça. Puis tu dommes tellement de trucs que finalement, ce mix-là vient faire ta personnalité. Ouais. Mais comme moi, j'essaie de me sortir de ça, mais avant, j'étais comme chaque truc que je drop, faut que ça soit l'affaire la plus clean. Puis il faut que ça ait l'air que je force pas trop, tu sais. Il faut que j'ai l'air comme si j'étais au-dessus de mes affaires, mais dans le fond, je pense. Genre derrière, il y a une montagne de Genre travail. 2 jours à faire de quoi qui est un peu sketch, mais contrôlé. Fait que, tu sais, je suis en train de m'éloigner de tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très millénial de penser comme ça. Puis de plus en plus, je réalise qu'il faut qu'on revire un peu notre truc puis qu'on dompe. Tu sais, comme là, avec JP, on vient de faire un reel dans une ruelle avec ma clavieriste, mon guitariste. Puis tu sais, c'était comme ça. Ok, je pensais que c'est la ruelle quand vous étiez arrivé à CISM Non, tout à l'heure, c'est genre. ça, c'est ça. Tu sais, on a fait un reel vraiment comme un peu garoché, mais c'était drôle, puis on a eu du fun. Puis je pense que l'ancien moi aurait trouvé ça, tu sais, vraiment imparfait. Puis tout. Mais faut faire des tests des fois juste se laisser aller puis dire les gens ils veulent te connaître, ils veulent pas que tu sois cadré parfaitement, genre on s'en fout. Mais c'est des déconstructions que je dois faire par rapport à mon background en photo puis mon background en animation 3D c'est des domaines très cartésiens finalement. Ouais. Fait que j'essaie de péter ça en ce moment. On va y aller avec 2 pièces musicales qui t'auraient inspiré, dont tu m'as fait part avant l'entrevue. Il y a la pièce Rollerblade de Le Havre et Mon Doux Seigneur qui ont fait une collab sur cette track-là. Ouais. Et Ramène-moi de l'artiste Bini. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ces 2 pièces-là et pourquoi elles t'ont inspiré. Ben, la pièce de Le Havre, c'est un band un peu mythique qui a... En fait, c'est formé de Charles-David Dubé, qui est un preneur de son. Il fait un son dans des spectacles, mais c'est un producer. Ainsi que Olivier Bernatchez, qui est mon drummer actuel. C'est une pièce, c'est comme... Je me reconnais beaucoup là-dedans parce que c'est de la musique qui est comme très cérébrale, mais en même temps, il y a quelque chose qui va piger dans plein de genres en même temps. Puis Charles David, c'est une aventure, cette pièce-là. C'est vraiment quelque chose, vraiment spécial. Puis ce groupe-là, qui est vraiment peu connu, est une aventure aussi. Puis
Puis moi, c'est un des bands qui m'a influencé à faire de la musique Mhm. beaucoup, tellement que je suis allé recruter Le drummer. le drummer parce que j'étais comme, c'est le meilleur drummer que j'ai jamais entendu. Tu le connaissais pas avant? Non, je connaissais pas avant. T'as mais- découvert sa musique avant sa personne. Ouais. C'est incroyable, ça. Ouais, vraiment. Puis un moment donné, j'ai contacté parce que je faisais mon EP, justement. Puis j'avais besoin d'un drummer. Puis les gens me parlaient de son nom, mais tu sais, ils acceptent pas de jouer avec n'importe qui. Non. Il décide ses trucs. Puis finalement, Oli, c'est quelqu'un de vraiment sympathique. Fait que, ouais, cette pièce-là. Puis en plus, la collabo avec Mon Doux Seigneur, ben, tu sais, c'est un autre exemple, Emmerich, de quelqu'un qui a vraiment sa propre personnalité, sa propre voix. Puis je trouve que le mix entre les deux, c'est une pièce qui date quand même déjà Ouais. d'une couple d'années, mais pour moi, c'est encore un bijou caché. Ouais. Mais moi, comme dans l'esthétique, le Havre, je connais beaucoup moins que Mon Doux Seigneur. Puis quand j'ai écouté la pièce Rollerblade, j'étais surpris de à quel point c'était, de la part de Mon Doux Seigneur, un style très différent, mais qui fonctionne Ça fonctionne au étonnamment bout. extrêmement bien. Tiens. Ouais, vraiment. Fait que, Vraiment. belle découverte. Je suis vraiment d'accord. Ramène-moi de Bini. Ouais. Ben, Bini, j'avais vraiment envie de plugger. C'est Benoît Parent, hein, qui est un ami, puis il est aussi le preneur de son sur Étienne Dufresne, fait des efforts. C'est un ami qui réalise aussi, travaille beaucoup avec Robert Robert. Mhm. C'est comme son bras droit. OK? Puis c'est quelqu'un que je veux que les gens connaissent plus parce que il y a quelque chose de vraiment spécial dans sa musique. Il y a quelque chose de très atypique aussi dans les changements d'accords de cette chanson-là. Puis je trouve que le mix est vraiment excellent de cette pièce. Puis il vient de sortir ça il n'y a pas longtemps. Puis c'est comme une tape dans le dos que je veux lui faire Ouais. si jamais quelqu'un peut le découvrir à travers ton podcast. Fait Ouais. que, Formidable. C'est un bel album. En plus, ça s'écoute bien. C'est pas si Ouais. long que ça. c'est 4 tunes. La pochette est magnifique aussi, tiens, j'ai à dire. Là. Ouais. Vraiment Vraiment très, cool. très beau. Fait qu'on va aller écouter tout simplement ces deux pièces-là. Sur le chant, on commence avec Rollerblade de Le Havre et Mon Doux Seigneur et Ramène-moi de Bini. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Rollerblade de Le Havre et Mon Doux Seigneur et la pièce Ramène-moi de Bini. Je suis présentement en studio avec Étienne Dufresne et nous sommes rendus au segment des questions du public. Donc, j'ai demandé tout simplement sur ma page Instagram du podcast En accord avec le son de me poser des questions que j'adresserai à Étienne pendant l'entrevue. Donc, ça va comme suit. Incroyable. Cher Duffman, comment tu es passé de photographe à auteur, compositeur, interprète? Je sais exactement c'est qui, on dirait. Je pense que c'est possible. Ouais. Comment je suis passé? Ben, vraiment, un peu. Je pense que j'en ai un peu parlé déjà dans l'entrevue, mais Ouais. en gros, c'est ça. Il y a un moment où j'ai essayé de montrer mes chansons. En fait, j'avais fait déjà des démos de l'album l'album du EP Sainte-Colère. C'était construit. C'était dans une forme très primaire. Puis j'étais en train de déjeuner. Puis à un moment donné, j'avais le WeTransfer prêt. Puis je l'ai envoyé à mon ancienne gérante, Noémie Laniel. J'ai envoyé ça. Puis j'ai aussi envoyé à Nicolas Fortin chez Chivi Chivi, qui sont deux personnes que je connaissais. Honnêtement, un peu en joke. Uh-huh. J'ai envoyé ça parce que je me disais, What if? what if, tu sais? Parce que là, j'ai du temps devant moi. Puis, ben, c'est ça. Après ça, ben, j'ai commencé à travailler avec ces gens-là. Puis, ça s'est pas passé comme en 3 secondes et quart, mais l'espèce d'engouement de ces gens-là me encourageait à essayer de continuer. Mm-hmm. Puis Duffman, là, c'est juste pour le cher Duffman. C'est Ouais. quoi qui se passe avec Duffman? Duffman, je pense que c'est le surnom que me donne Charles-Antoine Marcotte, photographe et chroniqueur occasionnel. Uh-huh. Je pense que c'est une référence à un des personnages dans les Simpsons. Ouais, la mascotte genre de des mascotte bières. Là. des bières, c'est ça. Fait que je pense que c'est juste ça. C'est juste ça. Je pense que c'est un fan des Simpsons, Charles-Antoine. On le salue. On va y aller avec une seconde question. Ton coup de cœur en termes de spectacle jusqu'à présent? My God. Ever? I guess. Ou ça peut être juste genre un spectacle que t'as bien aimé. Ben, je dois dire, là, je suis totalement un simp pour Alexandre Martel, mais Alex a fait un show d'Anatole dans... je me souviens plus c'était où, mon Dieu, ce show-là. Ça vient de se passer, c'était comme la tournée d'adieu d'Anatole. Ah, c'était... Ben, il y avait un show à Québec puis un show à Montréal. Ouais, c'est ça. Mais je me souviens plus à Montréal, c'était où? C'est Downtown, là. Au Jésus, je pense que c'est ça, ouais. Puis c'est un show, tu sais, où il y avait finalement tous nos amis, là, les musiciens, puis... mais qui avait tellement une qualité de prod exceptionnelle, éclairage incroyable. Le show était, comme les shows d'Anatole, à un vraiment très bas volume. Puis c'était comme de checker quelque chose qui probablement va jamais se repasser.
mais de voir comme une performance genre top-notch dans un environnement un peu surréel. Tu sais, le Jésus, c'est genre des shows d'humoristes qui sont là. Mhm. Puis il y avait une mise en scène vraiment, vraiment bonne. Moi, je suis totalement fan de cet album-là puis de cette personne-là. Fait que ce show-là m'a vraiment impressionné. Puis sinon, je dirais peut-être Le Roi la Rose qu'on vient de voir. Je suis pas quelqu'un qui va voir énormément de shows. J'aimerais aller en voir plus, mais genre, souvent les shows de mes amis, je les admire beaucoup. Ouais, je comprends. Par contre, moi, la manière que je comprenais la question, c'est ton coup de cœur en termes de spectacle, mettons que toi, tu as fait. OK. Mais c'est cool parce que là, on a comme deux questions en Non, une. faut le plugger, mais... Faut plugger les gens que je connais. Ben, mon show... Je veux dire, on a fait un show au Franco cet été, puis c'était vraiment sick. Uh-huh. C'était vraiment cool. Sur la scène Spotify. Ouais, sur la scène Spotify. Il y avait comme quelque chose... Je pense que je me sentais vraiment bien ce jour-là, puis le Ben était tellement de bonne humeur. C'était festif aussi. Là. Très festif. T'étais là, toi, à ce Oui, jour-là? Ouais. moi j'ai été là, Franco, j'ai pas mal été là tout le... Nice. C'était vraiment cool. J'ai vraiment trippé. Ça, il y a comme quelque chose de magique qui s'est passé dans cette journée-là. Là. On s'est tout alignés. Ça a bien été. Puis aussi récemment, je dirais, je pense, Rimouski. Ça, Rimouski, c'était vraiment fou. Qu'est-ce qui s'est passé à Rimouski? Je sais C'est pas. juste la crowd? Là? C'est la crowd, puis c'était au bain public. C'est ça, bain public. Puis c'était comme le 2 ans d'anniversaire. Fait que le monde était festif. That's it. Il y avait un gros party, puis... 2 ans d'anniversaire de la ton salle. frère. Ah, de la salle, Ouais, ok. de la salle, bain public, ouais. Fait qu'on les salue si jamais il y en a quelqu'un. Puis, ouais, gros show. Vraiment Nice. Là, c'est c'est juste plugger les shows d'autres mondes. Ben, tu fais bien, hein, on s'encourage. Oh my God. Là, sur ton dernier album, Étienne Dufresne fait des efforts. Il y a une présence canine et féline Ouais. présente dans le projet. Puis, on sait que c'est ton père qui est plus chat, ta mère est plus chien. Je pense que dans la tune, je dis papa aime les chats, maman préfère les chiens. Ok, bon. Il y a pas vraiment, tu sais, c'est pas vraiment vrai dans le sens que c'est plus. Ça fonctionnait mieux dans la phrase. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plus pour parler de polarisation. Cette tune Ouais. Mais là, il y a la personne se posait la question suivante. T'es-tu plus chat ou chien? Tout simplement. Je suis sûr que personne te l'a demandé. Là. Plus chat. Je trouve que les chiens, ça pue, je vais le dire. De où? Genre, en général, je trouve juste qu'un chien. Mais genre, j'adore les chiens. Uh-huh. C'est juste que je trouve que ça pue, il y a quelque chose. Puis c'est un peu plus needy. Puis en tant que quelqu'un qui est comme très. Je ne veux pas dire individualiste, mais tu sais, je suis comme quelqu'un qui a besoin de son espace. Je trouve qu'un chat, ça prend moins de place, ça demande moins d'attention aussi. Fait que je suis plus une personnalité chat. Mais mettons, j'envie les gens qui aiment les chiens, puis je pense que j'envie la personnalité des chiens. Ouais. Pareil, tu sais. Ouais. C'est très main character, un chien, tu sais. Puis un chat, c'est très sur le side, mais je pense que je suis plus un chat, puis j'aime plus les chats. Fait que ce serait cool, mettons, d'avoir juste un chat qui agit comme un chien. Là, I guess. Qui pue pas non plus. Qui est propre. Ouais. T'as-tu pensé avoir un nom d'artiste autre, mais tu sais, comme un nom d'artiste qui est pas comme ton nom d'artiste? Vraiment, ouais. Genre, Au début, ouais. j'avais une liste là, de plein de trucs. En fait, au début, je pense que je voulais m'appeler genre Sainte Colère. Je pense que c'était ça mon nom, genre un peu, ah ouais, ça va être cool. Puis finalement, je vais appeler le EP comme ça. Ouais. Mais je cherchais, genre, j'ai vraiment cherché longtemps, puis à chaque fois que je montrais des exemples à des gens, ils étaient comme non, c'est trop pourri. Prends ton vrai nom. Prends ton vrai nom. Au final, c'est plus simple et représentatif, j'imagine aussi. Là. Je Ouais. pense que si, mettons, t'avais sorti Étienne Dufresne fait des efforts avec le nom genre Sainte Colère, il y aurait eu un peu un détonnage, là, dans le sens où est-ce que... Ça n'aurait pas fonctionné. Là. Je pense. Mettons, j'ai vraiment pas regretté de juste prendre mon nom normal. Ouais. Mais je pense que le nom, le sobriquet, genre, j'aurais regretté instantanément. Le briquet? Le sobriquet, là, le faux. Tu sais, le mot sobriquet. C'est quoi un comme sobriquet? Je pense que c'est comme un nom. Comme je donne un petit sobriquet, c'est comme un petit nom. Genre, C'est comme un surnom cute ou... Ouais, je pense que tu peux dire ça. OK. Un petit sobriquet. Mais sinon, tu peux dire un alter ego, genre. Ah, OK. I guess. Je pense pas que ça aurait fonctionné pour moi. Assez compliqué quand même, comme... Ouais. Le sobriquet. Puis là, il arrive sur scène, puis il fait ses trucs, genre... Je ne serais pas appelé sobriquet. Ah, Le OK. mot sobriquet, ça veut dire. OK, je pensais que tu voulais t'appeler sobriquet comme nom d'artiste, genre. Non. Mesdames et messieurs. Le sobriquet, c'est comme un. Je sais pas la définition. Mais Ouais, c'est comme OK. un petit surnom que tu donnes à quelqu'un ou quelque chose. Ouais, je te suis. Comme affectueux un peu. Ouais. Fait que non, je pense pas. OK. Rêvais-tu réellement d'être scandaleux dans un band de métal? Ben, moi, c'est un de mes plus grands rêves de jouer dans un band de métal. Puis j'ai toujours été limité par mes connaissances. Puis genre
mon guitar playing. Tu pourrais chanter sinon? Mais même là, tu sais. Screamer. J'ai screamé au show à Rimouski dans la tune Bébé. Oh, On arrive dans le bridge, puis j'ai screamé. Puis ça a vraiment marché, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'est pas... Genre, je pourrais pas faire une carrière de ça. Uh-huh. Mais pour le fun, cette chanson-là, quand on joue, c'est là que je vis un peu ce rêve-là de jouer dans un band genre hard rock un peu, de jouer avec la disto. Fait que ouais, c'était un vrai rêve, puis je suis un grand fan de métal. Comme encore aujourd'hui, j'en écoute moins, mais j'écoute encore mes bons vieux classiques. Là. Ouais. Précédemment, on parlait de System of a Down, qui est un grand classique encore. Là. C'est ça. Fait que oui, 100%, puis ça vient, cette parole-là dans la chanson bien normale. Ça vient vraiment de ce contraste-là de vouloir comme vivre ton rêve d'adolescent, mais pas de la même façon que tu voulais le vivre quand tu étais un ado. T'sais. Ouais. Quand j'étais ado, je me serais vu dans un band de métal. Maintenant, je fais des tunes vraiment genre relax, vraiment comme du folk, vraiment banal, mais ça me ressemble plus. Mm-hmm. Ça ressemble plus à la personne que je suis devenu. Ouais. Ce qui est normal aussi. Là. Exactement. Tu évolues dans la vie, puis... C'est ça. Dans la dernière track de ta pièce, de ton album, Étienne Dufresne fait des efforts, la pièce Merci. Qui t'appelle? C'est ça la question. Merci, qui t'appelle? Parce que t'as comme genre un répondeur, puis quelqu'un qui t'appelle. Genre, c'est-tu vraiment, genre comme les assurances qui essaient de te C'est exactement rejoindre? ça, c'est les assurances Desjardins. Ouais. Ben, ils sont courtois. C'est des assurances pour un char, je pense que c'est des assurances auto, puis moi j'ai pas de char. Fait que j'étais comme, ok, mais que voulez-vous? Puis il y avait cette madame-là qui m'a appelé comme 3 jours de suite, puis à chaque fois qu'elle disait mon nom, Étienne Dufresne, tu sais, il y avait comme quelque chose que je trouvais tellement drôle que j'ai dit, je vais juste saver le message. Puis je vais faire de quoi m'amener. Parce que sa voix est trop drôle. Puis j'ai réussi à y parler, cette madame-là, un moment donné. Par après? Ouais. Tu as-tu dit que tu avais mis sa voix dans. J'ai pas été game, non. Mais j'ai dit, tu sais, je vous souhaite une bonne journée, puis merci pour ce que vous faites. Puis, parce qu'elle est archi courtoise. La manière qu'elle dit, genre, passer une excellente fin de journée, je suis comme, que voulez-vous de plus? Incroyable. Fait que, ouais, c'est Desjardins. Je sais pas le nom de la madame. Trop cool. On va retourner vers des extraits musicaux de ta discographie. Donc, on va y aller avec Envie d'être, qui est également une pièce sur l'album Étienne Dufresne fait des efforts, et Sainte Colère, de l'album Sainte Colère, dont on a tant parlé précédemment. Envie d'être, qu'est-ce qui se passe? Très belle pièce, d'ailleurs. Merci. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'album. Yeah, merci beaucoup. Envie d'être, c'est une chanson, c'est drôle, c'est une chanson que j'ai enregistrée comme chez moi en mode démo. Là, quand on est arrivé en studio, on a refait une version. Puis quand on mixait, Alexandre Martel et moi, il y a quelque chose qui me manquait là, de la version démo. Fait que là, finalement, on a juste dit, on va prendre le démo, on va mixer ça à la place. Ah ouais? Fait que, tu sais, les takes de voix sur l'album, c'est souvent des comps. Là, c'est plein de petits bouts, de plein de moments, de plein de takes mélangés. Cette chanson-là, c'est un one take à la voix. Il y a quelque chose, je pense, j'étais dans l'émotion très down de l'avoir écrite. Puis il y a quelque chose, je pense, qui se transmet. Il est un petit peu plus low-fi aussi, fait que c'est un peu... je pense qu'il y a quelque chose il y a comme une genre de chaleur, de tristesse que les gens trouvent dans cette chanson-là. C'est comme plus minimaliste. T'sais, l'album n'est pas maximaliste, mais je trouve, même dans l'ensemble de cet album-là, cette pièce-là reste comme un peu plus concise, d'une certaine manière. Genre. Mais quand tu dis que c'était les démos, c'était pas enregistré avec un cellulaire? Là. C'est pas avec un cellulaire. J'ai fait des démos quand même de qualité, mettons, avec le setup que j'ai chez moi, mais c'est jamais en me disant ça va finir sur l'album. Ouais. C'est toujours en attendant. C'est une shit track pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait. T'sais. Ouais. Mais je pense que cette shit track-là, je l'avais bien faite. Genre, je pense que j'étais content quand même de la take. Je me disais, au pire, j'avais jamais pensé la mettre sur l'album, mais encore, on s'est dit, hey, c'est peut-être le bon moment. Uh-huh. Cette chanson-là, je pense qu'elle fitait vraiment là-dessus. Puis c'est au niveau de ce que c'est, ce que ça raconte, je pense que c'est vraiment dans l'optique, c'est dans le thème de l'album c'est un peu se botter le cul pour les trucs importants, puis de pas tourner les coins ronds, puis de faire ce qu'il faut au bon moment, genre, puis pour les bonnes personnes. Mm-hmm. Fait que ça parle genre de courage. Puis encore une fois, c'est comme une chanson tout ce que je pense que je suis vraiment dans un mode je vais pas dire de la bullshit, là, je vais y aller le plus real que je peux. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pas tout le temps que ça fonctionne, mettons, cette chanson-là, mais... Là, les astres sont alignés. Ça a bien été. Cool. Puis, Sainte Colère, que pouvons-nous rajouter? Sainte Colère, à part le rythme un peu atypique, qu'est-ce que je peux dire? C'est ça. Je pense que c'est comme...
chansons qui témoignent de mon ancien élitisme musical, même si c'est pas super compliqué pour des musiciens pros, mais il y a comme quelque chose qui se veut un petit peu plus out of the box dans cette chanson-là. Puis niveau des paroles, ben ça parle beaucoup de genre de colère refoulée. Puis c'est aussi, comme le nom du EP, c'est un hommage à Saint Anger de Metallica, qui est comme un de leurs pires albums. Ok, je sais même pas. Tu connais pas, hein, Non. c'est ça? Ben, c'est un album qui est sorti en 2003, je pense. Ok. Puis c'est un album qui accompagné d'un documentaire qui s'appelle Some Kind of Monster, Ok. où ce que le band sont un peu en thérapie de groupe. Puis c'est un album... En fait, ce documentaire-là, c'est un peu un documentaire de joke que beaucoup de musiciens aiment checker, puis beaucoup de gens... Mais c'est pas genre, c'est premier degré, là. C'est premier degré, mais c'est tellement... C'est très drôle à checker, parce que c'est des millionnaires qui ont des problèmes. Fait que c'est Ouais. vraiment drôle. Puis moi, c'est c'est un des premiers albums que j'ai acheté avec mon argent au secondaire. Puis, Bel investissement. ouais, gros investissement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, c'est pas un album qui est super bon, mais le format des albums fait que tu vis avec. Si tu l'achètes, c'est ça que t'as pas Ah ouais, Spotify. tu le vois tous les jours, là. Tu le vois tous les jours, tu l'écoutes dans l'autobus pour aller à l'école. Puis j'ai comme appris à vivre avec les défauts de cette musique-là. C'est quelque chose qu'on fait plus vraiment, je trouve, maintenant. Je suis vraiment boomer de dire ça, mais... Non, mais c'est vrai d'une certaine manière, dans le sens où est-ce que je me souviens quand j'étais plus jeune, j'achetais genre tellement genre de CD. Ouais. Puis là, après ça, j'avais comme une armoire pleine de CD. Puis comme je choisissais, tu sais, l'album que j'allais écouter dans mon système de son, genre, puis j'étais comme... Ça, c'est plus ça, genre. C'est vraiment... Est-ce que tu te rappelles de ton premier CD que t'as acheté? Mon premier CD que j'ai... Moi, je me souviens, le premier CD qu'on m'a donné, c'était Atom Earth Mother de Pink Floyd. Ouais. Puis j'ai défoncé cet album-là. Ouais. Incroyable. Je pense pas que c'est peut-être pas le premier que j'ai acheté avec mon cash, mais c'est clairement le premier que j'ai reçu qui m'a marqué, écouté à répétition. Puis, à fond. Là. c'est important, je pense, d'avoir ces albums-là. Puis c'est pas tout le temps les albums qu'on... C'est les albums qu'on a. Ouais. Puis souvent, c'est de la musique que tu commences à écouter puis t'es choqué par. Tu te dis comment, mais je suis pas sûr que c'est pour moi, mais tu te donnes une chance. Tu le réécoutes, c'est ça. Puis le fait... Souvent, moi, je trouve, t'écoutes une fois un album, tu fais comme « Ah, c'est bon ou c'est pas bon. » Puis si là, c'est quand tu continues à l'écouter, tu comprends pourquoi c'est bon et tu vas développer un sentiment d'appartenance à cet album-là à partir, pas de la première fois que tu l'écoutes. Mais exactement, c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à avoir ça avec la musique maintenant. Puis déjà que notre musique est vraiment dévaluée, puis qu'on la donne quasiment pratiquement. En fait, on paye pour que les gens 100%. Écoutent notre musique. On est vraiment moins dans cette espèce d'aspect-là de juste comme tu payes pour quelque chose puis tu vis avec. Puis je pense qu'il y a des gens qui passent à côté de beaucoup de bons trucs aujourd'hui parce qu'ils ne se donnent pas la peine de vivre avec. Mm-hmm. Puis moi, Saint Anger, c'est l'album que j'ai vécu avec vraiment longtemps. Puis quand j'ai nommé le EP puis la chanson, ben, je trouvais ça important de faire comme un hommage à, je sais pas, mon entrée dans la musique, genre, qui était un peu cet album-là. Fait que c'est comme une traduction directe, puis c'est ça. Puisque c'est comme la pièce titre du même album, c'est-tu la première track que tu as composée ou pas? Non, c'est pas la première track que j'ai composée. Non. Et figure-tu sur l'album, la première track que tu as composée ou ça a même pas, ça s'est pas rendu là? La première chanson que j'ai composée pour cet album-là, elle existe juste pas. C'est comme c'est un démo que j'ai encore sur mon Logic qui est vraiment pourri comme tout, mais il y avait quelque chose un peu. On comprenait que. Mettons, si j'en faisais 2-3 autres, peut-être que ça serait correct. Ouais. Mais non, c'est pas. Elle n'existe pas. Je sais même plus de quoi ça parle en fait. OK. Bon, on va aller écouter ces deux pièces-là qui, elles, existent. Donc, Envie d'être sur l'album Étienne Dufresne fait des efforts et Sainte-Colère de l'album Sainte-Colère également de Étienne Dufresne. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Envie d'être et Sainte-Colère de Étienne Dufresne. Je suis présentement en studio avec Étienne Dufresne. Un immense merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Tes objectifs pour la suite, peut-être? Des spectacles? Là, ben, on est un peu en tournée, c'est-à-dire que c'est une tournée qui est ponctuée de longs moments de pause. Ça recommence plus au mois de novembre. Fait que ça va durer peut-être jusqu'au mois de février. Après ça, on espère que ça continue comme une genre de tournée printemps-été. J'aimerais ça faire plus de festivals l'été prochain. Fait qu'en attendant, ben, le show qu'on a en ce moment est vraiment le fun. J'ai beaucoup de plaisir à le présenter. C'est un show pas mal du dernier album ou c'est un amalgame de tout? C'est majoritairement le dernier album, mais il y a aussi quelques pièces d'Excalibur qui font partie du show. Surtout dans les spectacles, tu sais, mettons, au Franco, on avait Félix Petit qui est venu refaire des chansons au saxophone. Ça donne plus la vibe d'Excalibur. Fait que oui, c'est encore présent. Puis surtout dans le prochain à Montréal, qui est le 9 novembre, dans le cadre de Coup de cœur francophone,
qui est un show comme un petit peu plus ambitieux. Fait qu'il va y avoir des invités, on peut pas encore nommer, mais ça va être intéressant. Je pense à ce niveau-là. On va peut-être faire plus un deep dive dans Excalibur aussi, à l'intérieur du show. Puis c'est quelque chose qu'on construit que j'ai vraiment hâte. Puis parallèlement à ça, ben moi j'écris déjà le prochain en ce moment. Fait que je suis comme encore en processus. Le prochain spectacle ou le prochain album? album? Prochain album, excuse-moi. Ouais. Puis, fait que je suis comme en écriture, je suis en processus de créer des démos, puis c'est comme le same mode. Ouais, c'est la roue qui continue de tourner, là, Ouais, la roue c'est de ça. la création. La meilleure manière pour te suivre et savoir quels sont les... Rester à l'affût, en fait, c'est comment? Ben, vraiment Instagram, je pense. Là. C'est aussi simple que ça. Ouais. Il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook des fois, mais je vois pas les... Je reçois pas tout le temps les notifications des emails Facebook, là, whatever, c'est quoi. Ouais. Fait que, ouais, Instagram, c'est le best, là, je pense, en ce moment. It's the place to be. Ouais. Ben, un immense merci, Étienne, d'avoir été avec moi. Merci à Vous toi. écoutiez En accord avec le son. Je m'appelle Joël Lupien Faneuf. J'étais avec Étienne Dufresne. Un immense merci pour la 1e fois. Puis, au revoir, à la prochaine.